Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je suis l'avocat Didier Vidi Le Nesso, comme vous le savez. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour qu'on puisse discuter vite fait d'une certaine chose. Et donc, j'irai très vite. Ce n'est pas encore une de mes chroniques habituelles et tout, mais c'est une vidéo que je sors comme ça et vite fait sur le coup. Avant que je n'avance, je voudrais vous demander, vous qui suivez peu à peu, un peu plus régulièrement mes vidéos, de s'il vous plaît, c'est une requête, si vous voulez partager, je vous en prie, c'est une requête. Si vous estimez que ce que je dis c'est intéressant, partagez. Il y a d'autres qui, au lieu de partager mes vidéos, viennent commenter dans mon Messenger, me parler. Bon, c'est cool d'échanger avec les gens, de discuter avec les gens et de voir que soit je ne suis pas le seul à avoir un certain nombre de réflexions, soit mes réflexions provoquent un certain nombre de sentiments chez certaines personnes et tout, et puis on prend le temps d'en discuter. Souvent, on arrive à se retrouver tous ensemble sur le même point de vue, ou souvent c'est totalement discordant, mais le plus essentiel, c'est que les échanges puissent se tenir dans le respect et dans la considération de chacun. Donc, je vous en prie, partagez mes vidéos pour que plus de personnes voient. Donc, je souhaiterais que plus de personnes voient mes vidéos, vous voyez, puissent commenter, critiquer, que je puisse en retenir des leçons, que je puisse en retenir qu'on appelle des informations ou même des conseils. Je ne fais pas des vidéos parce que j'aurai la science infuse, moi je connais tout, et je viens, je parle et puis il n'y aura pas quelqu'un qui va encore parler. Non, non, non. Tous ceux qui pensent que c'est ma logique, il faut vous tromper. Donc, je vous en prie, partagez. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais cette mini vidéo pour dire aux gens de choisir leur camp. Il faut choisir ton camp. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, mon ami, mon cousin, ma cousine, papa, maman, tonton, tata, choisissez votre camp. Pourquoi est-ce que je dis de choisir votre camp? Vous allez me demander, ouais, est-ce que comme on est en période de Cannes, que j'ai dit de choisir son camp, que non, non, ça n'a rien à voir avec le foot, même si, ouais, le foot est là. Pour les demi-finales, choisissez votre camp. Bref, parenthèse. Donc, je disais choisissez votre camp parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vraiment tout va vite. Tout va, je ne dirais même plus 100 à l'heure, mais ça va à 1200 à l'heure. Ça va tellement vite que vite, c'est un mot trop lent pour exprimer ce qui se passe. Vous voyez? Donc, et au regard de tout ça, il y a plein de choses qui se passent. Et le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on discute de certaines choses. Et certaines personnes nous prennent à la légère que non, mais qu'est-ce qu'ils racontent cela, ils nous ennuient. Mais en face, moi, ce qui me fait mal en face, c'est que ces gens-là, si en disant cela, ils nous proposent des alternatives sincères, crédibles et différentes de ce que nous décrivons, c'est que on comprendrait. Non, ils disent ça souvent juste pour qu'on ferme notre gueule. Vous voyez? Genre, quelqu'un va parler, un exemple comme ça, quelqu'un va parler par exemple du panafricanisme, on va venir lui dire, mais vous parlez du panafricanisme, vous fatiguez les gens, vous pouvez créer quoi, tout ça, tout ça. Est-ce que vous savez combien c'est réducteur pour vous-même qu'un noir se discute avec un autre noir du fait que est-ce que le panafricanisme est une bonne idée ou pas? Est-ce que vous voyez vous-même à quel point c'est réducteur? Tout ça parce que on est dans un univers où on ne peut plus choisir notre camp. Ou, à défaut, oui, tu peux choisir ton camp, mais à condition de choisir le camp de la majorité. Que la majorité ait raison ou tort, tu dois juste choisir le camp de la majorité. Tu n'as pas le droit de choisir le camp de la raison, tu n'as pas le droit de choisir le camp du droit, tu n'as pas le droit de choisir le camp de la logique, tu n'as pas le droit de choisir le camp de la vérité, tu n'as pas le droit de choisir le camp de la liberté, tu n'as pas le droit de choisir le camp que tu veux, le camp de la fraternité. Non, il faut juste choisir le camp dans lequel tu es d'accord avec tout ce que tout le monde dit, tranquille, même si tu sais au fond de toi que tu n'es pas d'accord, c'est quand même un peu bizarre votre truc là, non, il faut quand même choisir ça. Et c'est dans ça que nous prospérons, et c'est ça qui a longtemps fait le mal de l'Afrique. Vous voyez? Et je précise que ça a longtemps fait le mal de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est ça l'un de nos différents tendons d'Achille qu'on doit briser ou alors réparer pour pouvoir avancer ensemble ou bien vers un avenir plus radieux. Pourquoi je dis que choisir son camp est un des trucs qui a souvent fait le mal de l'Afrique? Si vous allez dans d'autres pays comme en Europe, en Asie, et en Amérique latine et tout,
pendant qu'ils vivaient certaines choses, il y a un certain, même au temps de la période de l'esclavage, pendant qu'ils vivaient un certain nombre d'univers horribles, il y a un certain nombre de personnes qui ont précisément, littéralement choisi leur camp, qui ont dit que eux là, ils ne sont pas dans ça, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont jamais se laisser être esclaves, ils ne vont jamais se laisser être colonisés, ils ne vont jamais accepter qu'on leur dise que ce que les autres pensent là, c'est ce qu'eux doivent penser pour pouvoir être vivants. Ils ont refusé. Et grâce à ces gens-là qui ont refusé radicalement, on a pu connaître enfin la fin de l'esclavage. On nous parlera souvent de Victor Schœlcher qui a émis la fin de l'esclavage, mais c'est faux. En fait, c'est même pas une discussion qu'on devrait avoir avec quelqu'un, sauf nos écoles qui ne veulent pas se prendre au sérieux, faire des mises à jour. Victor Schœlcher n'a jamais émis de fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage a été décrétée par Toussaint Louverture et qu'on appelle Brooke Manon et plus de 1000 autres soldats et noirs ou métissés de Saint-Dominique et d'Haïti qui va devenir d'autres contrées de la région qui vont devenir plus tard un pays comme Haïti. Ces gens-là ont décidé par eux-mêmes que fin de l'esclavage, ça on parlait de 1792 au minimum. Aujourd'hui, on nous apprend que Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en 1848. Est-ce que vous vous imaginez que nous, on a mis un acte sur pied avant même que Victor Schœlcher ne naisse, que nous on avait déjà aboli l'esclavage. Mais on vient nous mettre dans les livres que c'est lui qui a fait. Alors qu'au moment où lui naissait là, on a déjà fini avec ce sujet. Mais on accepte ça comme ça parce qu'on ne peut pas choisir notre camp. C'est le camp de la majorité qui gagne. C'est le camp de celui qui dit en premier. C'est le camp de il faut te taire pour pouvoir rester en vie. Et oui, on veut tous rester en vie. Aujourd'hui, regardez le cas de l'Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique en général, où les gens font des coups d'État. Ils se lèvent quand ils veulent, ils font des coups d'État. Ils ne respectent rien. Et personne ne parle. On a même fait un coup d'État où il y a eu un changement anticonstitutionnel où même le président français s'est levé, la personne est venue applaudir, loger quelqu'un. Personne n'a parlé. Mais tant des gens qui sont fatigués par des terroristes, par des gens qui ont fait des coups d'État pour pouvoir mettre de l'ordre dans le pays, regardez comment on les a traités. Regardez comment est-ce qu'on les a insultés, de quel on ne les a pas parlé. Leurs propres frères qui devaient dire, ah, ça c'est nos frères. Quel que soit ce qui se passe, ils ont choisi le camp qui nous arrange, on va les soutenir. Non, ce sont les frères là-même qui ont bousillé leur vie, qui ont bousillé leur économie, qui ont bousillé tout ce que cette idéologie de vouloir se reprendre en main constituait. Nos propres frères qui ont fait ça. Et aujourd'hui, ces mêmes gens-là, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Je dis ce qui se passe aujourd'hui, ce qui a commencé par se passer depuis le début. On a prévenu que, mais attention, où va-t-on? Ça ne va pas nous arranger. Arrêtez ça. Non, non, on a dit, non, il ne faut pas parler. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et c'est eux qui ont raison. Non, on n'a jamais dit le contraire. Si quelqu'un veut avoir raison, qu'il ait raison. Mais toujours est-il que quelqu'un n'aura jamais plus raison que la raison. Quelqu'un, je viens de créer ma citation, hein. Quelqu'un n'aura jamais raison. Ou quelqu'un n'aura jamais raison plus que la raison. Personne. C'est-à-dire que tu peux avoir une dispute avec quelqu'un et pas de subterfuge, pas de technique comme tu veux. Tu vas le roubler. Tu vas même écrire dans tes livres que c'est toi qui as gagné, qu'il a perdu, que nanani nanana. Mais l'ADN de la vie, l'ADN de l'histoire reconnaîtra toujours que c'est telle personne qui avait raison. Et même s'il faudra prendre 1000 ans, ça prendra 1000 ans et sa raison reviendra de droit. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Donc il est impératif que, mes frères, moi je vous dis, en tant qu'amis, en tant que frères, en tant que parents, mes soeurs, mes amis, mes oncles, mes tantes, des proches, des collaborateurs, toute personne qui regarde cette vidéo, je tiens à te dire qu'il est impératif, il est urgent, il est très important que l'ère que nous traversons actuellement là, que la responsabilité commence par devenir individuelle. C'est vrai qu'on nous y a poussé, mais pour pouvoir retrouver vraiment notre unité, il va falloir qu'on prenne d'abord par la responsabilité individuelle de chacun de choisir son camp. Chacun doit choisir son camp. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe au Sénégal? Si tu es d'accord, il faut ouvrir ta bouche, dis je suis d'accord. Dis je suis d'accord.
Tu es d'accord avec ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger. Tu ouvres ta bouche, tu dis oui, je suis d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Si c'est nécessaire, on te demandera des arguments. Pourquoi? Mais de fait, tu dois choisir ton camp. Tu dois dire exactement quelle est ta position. Mais la position dans laquelle on reste en langue, on dit que non, c'est les présidents qui ont dit ils ont raison. C'est pitoyable. Ça, c'est des comportements de sous-hommes. Et je ne pense pas que tu as envie d'être un sous-homme. Peut-être que pendant longtemps, tu as vécu comme un sous-homme. Maintenant, désormais, tu sais que ça, là, cette manière de faire, là, c'est un comportement de sous-homme. Et je ne pense vraiment pas que si tu es assez conscient avec toi-même, que tu as envie d'être un sous-homme. Alors, je te le dis une dernière fois, choisis ton camp. Le camp de la vérité ou le camp du mensonge. Le camp du droit ou le camp de l'injustice. Le camp de l'Afrique qui se veut souveraine, totalement souveraine. Ou le camp de l'Afrique qui veut continuer à être traité par n'importe qui, n'importe comment, pour n'importe quelle raison, on se parle, on se lève, on nous parle comme on veut. Quel camp tu veux? Mais il faudra que tu choisisses. Ah ouais, personne ne choisira pour toi. Si tu veux le camp du désordre ou le camp de l'ordre, personne ne va choisir pour vous encore. Pourquoi que nos dirigeants là, quand ils choisissent, ils disent que voici, c'est pour vous, ils ne le font pas pour vous. Ils ne le font pas pour vous. Ils ne le faisaient pas pour vous, c'est pas demain que ça va changer. Donc choisissez votre camp. Et le mieux que je puisse vous dire, c'est d'être sûr que vous êtes en train de choisir le bon camp. C'est ce que j'avais un peu vite fait à dire parce que ça me démangeait en fait avec tout ce qui se passe. J'avais comme besoin de dire ça. Vous voyez? Donc, ceci dit, ne vous inquiétez pas, j'ai quelques sujets sur le tamis. Certaines personnes m'ont envoyé un certain nombre de questions auxquelles il va falloir que je réponde, soit en groupé, soit au fur et à mesure, je ne sais pas, mais bon, j'y réfléchis. Ce qui est sûr, je vais répondre aux questions. Donc, si quelqu'un m'a envoyé une question et puis il a vu ma vidéo en train de passer, il s'est dit, il n'a pas répondu à mes questions, il est en train de faire des vidéos. Calme-toi. Tes réponses arrivent. Tes réponses arrivent. Tu vois, actuellement, on est dans la calme, ça bouge. Il y a le match à suspense à gauche, à droite. Est-ce que nous finissons de régler ça? Puis on regarde. D'accord? Et n'oublie pas encore une fois, il est impératif que tu puisses choisir ton camp. Allez, au tête.